À GoFM, voici le Doc Mayou. Bon, jeudi, c'est le 16 octobre. Bonjour, Pierre Mailloux. Jonathan, tu viens de piquer ma curiosité. Ah oui, pourquoi? J'aimerais t'écouter un petit quelques secondes sur la réaction des auditeurs à mon emportement d'hier. Bon, ben écoutez, majoritairement, ce que je me suis fait dire pas mal toute la journée, c'est que vous étiez particulièrement en feu. Il y a des gens qui sont totalement en accord avec vous, comme d'autres où c'est un petit peu plus pénible. Je vais vous lire un courriel et on pourra en jaser davantage si vous voulez. Parce que, veut pas, vous êtes très conscient, Doc, que le message que vous avez livré hier sur les ondes de Go, ceux qui ont voté bloquiste ont pris le champ puis pas à peu près en vous entendant. Ben, j'ai honte. Oui. Le message que j'ai livré, c'est ma réaction. J'ai honte de ma race. Je comprends pas. Il va falloir que quelqu'un m'explique. C'est ça le message. Je comprends pas. On me dit hier, bon, le peuple a choisi le Bloc québécois et il faut respecter ce choix. Il n'est pas obligé de l'aimer, mais il doit le respecter. Je me suis senti visé. Je ne suis pas un moron ou un taré. Fait que c'est à peu près la ligne de pensée, là. Le courriel que j'ai reçu. Jonathan, ce que je demande, c'est ceux qui ont voté pour ces bozos-là. Pourriez-vous m'expliquer votre intérêt, votre conduite, votre attitude? Je veux comprendre. C'est pas une question de respect, c'est une question de comprendre un mouvement de groupe. Expliquez-moi où vous vous en allez. Parce que si vous n'êtes pas capable de m'expliquer où vous en allez, là, je vais croire que vous êtes des méchants gnochons. Comprends-tu, Jonathan? Depuis quand, sacrement, qu'on vote pour un parti et qu'on ne sait pas pourquoi on le fait? Ça, c'est être niaiseux. Sachez ce que vous faites et sachez les raisons pour lesquelles vous le faites. Et dites-le moi. Alors, envoyez pas des courriels pour me traiter de ci et de ça. Envoyez-moi des courriels pour me dire pourquoi vous l'avez fait. Où c'est que vous vous en allez, loser? Mais Doc, le choix d'un député bloquiste, est-ce que ça peut pas être un plan B? Je m'explique. Dans le sens que les gens ne voulaient absolument rien savoir de Stephen Harper, donc ça a été difficile pour certains candidats conservateurs. Donc on a décidé qu'il n'y a pas d'autre option, on n'a pas d'autre avenue, on choisit le bloc. Écoute, ça pourrait, mais que quelqu'un me l'explique et qu'on fasse une étude sur pourquoi les gens ont voté bloqueux. Alors, les intellos, les universitaires, cette semaine, devraient nous concocter une étude et demander aux adeptes du Bloc pourquoi ils ont élu 50 députés. C'est important pour notre collectivité que nous comprenions ce mouvement de groupe. C'est pas une question de respecter ou de ne pas respecter, c'est une question de comprendre. Quel est l'objectif visé par la majorité de ceux qui ont voté bloqueux? Vous vous en allez où? C'est ça que je veux comprendre. Ouais, mais vous faites quoi? Mais oui. Si les gens ne veulent absolument rien savoir de Harper, t'as bien beau avoir un candidat intéressant sur les rangs conservateurs, ça passera pas parce que les gens sont contre Harper. Oui, mais attends un petit peu, là. Je veux bien qu'on soit contre Harper, mais c'est lui qui est le premier ministre du Canada. Ben oui, ça, là-dessus. Alors, pour les 2, 3, 4 prochaines années. Et c'était évident que c'est lui qui serait élu. C'était pas le pingouin à Stéphane Dion. Ben non. C'est un pingouin, c'est évident que c'est un pingouin. Mais là, on a un autre pingouin de même acabit, puis même moindre, qui est Jules Duceppe. Puis là, ben, il fait élire 50 députés. Alors, vous en allez où, là, avec vos pingouins? Et moi, je veux bien respecter. Ouais. Si le monde dit, écoute, nous autres, là, on est des losers, puis on veut perdre, puis on veut pas avoir accès au pouvoir, on ne veut pas avoir accès à la cagnotte, on ne veut pas avoir accès au poste de décision. Ben oui, je vais respecter ça. Mais si c'est ça que vous faites, là, loser, ben, je vais vous le dire, puis dites-vous-le. C'est ça mon point. Ouais. Autrement, vous allez paraître comme une maudite gagne de cabochon. Pierre, expliquez votre comportement. Pierre, et ensuite, vivez avec
et assumez-le. Alors, c'est une démarche que je propose à l'auditoire, c'est une démarche consciente. J'ai rien contre les innocents. Mais un innocent, c'est un innocent qui sait pas où il s'en va. Puis il a le droit de vivre, lui aussi. Puis il a le droit d'être cave. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais ça va être fait consciemment. Ici, dans la région, Doc, c'était Bloc québécois dans les 2 comtés. Et le lendemain de l'élection cette semaine, c'était le statu quo. C'était le statu quo également sur la scène nationale, peut-être majoritaire, minoritaire, mais c'est-à-dire conservateur minoritaire, mais un petit peu plus fort qu'au début du mois de septembre, ça c'est vrai. Mais ici, ça a été véritablement le statu quo. Où je m'en vais avec ça, vous avez amené la notion du pouvoir. Ça a fait partie, d'une certaine façon, du traitement médiatique de la campagne électorale ici. Vous savez que Stephen Harper, le PM, est venu ici en campagne électorale parce que le candidat qui était présent dans le comté Abitibi, Bay James, Nunavik et You était ministrable selon lui. En plus de tout ce que vous avez dit hier et ce matin, le candidat qui était en place pour les conservateurs dans le comté était ministrable. C'était écrit noir sur blanc dans la presse de dimanche dernier. Oh non, t'es pas sérieux. Sur la tête de mes enfants. Sérieux. Sur la tête de mes enfants, Doc. Oh, Jonathan, quelle désolation. Tu penses d'une histoire, toi, je savais pas ça. Non, mais je le sais, j'allais vous l'apprendre, parce que vous, c'est un point de vue collectif au niveau du Québec. Vous y allez avec les 50 députés bloquistes qui ont été choisis par un peu tout le monde partout. Mais chez nous, tu sais, votre message d'hier, quand je dis que ça a frappé, Doc, puis sur la scène provinciale, on recule de quelques années, on avait un ministre provincial, puis on l'a sorti à coups de pied dans le derrière, au profit d'un péquiste. Donc, tu sais, la situation qu'on est en train de vivre là, le discours que vous avez amené hier, là, tout dépendant des gens que moi j'ai rencontrés ou que, peu importe les gens qui nous écoutent aujourd'hui, on en rencontre des gens et c'est sûr que ça fait jaser. Et quand tu peux avoir le pouvoir, un ministre dans ta cour, la majorité des gens vont dire, ben là, on saute dessus puis on y va, mais il y a 49% de la population qui a exercé son droit de vote ici. Même pas une personne sur 2, Doc. Oh, tabarnouche! Ouais, c'est spécial. Ouais, tu me révèles quelque chose là qui est vraiment inquiétant ce matin. Et en plus, vois-tu, ce qui est difficilement compréhensible, c'est que les bloqueux ne prendront jamais le pouvoir. Ils peuvent même pas être dans l'opposition. Ou écoute, il pourrait toujours théoriquement être dans l'opposition, mais c'est un tiers parti, c'est évident, avec les 9% de votes qu'ils recueillent sur la scène canadienne, ben oui, qu'ils vont être un 3e ou un 4e parti. Et là, tu me dis qu'un individu de 3e parti, qui sera même pas dans l'opposition officielle, a gagné contre un individu qui aurait pu détenir un portefeuille de ministre canadien? Exact. Ben là, tu m'assommes bien raide ce matin. Hey, c'est quoi le problème? Alors là, il va falloir continuer. Où est le problème? Où est le problème dans la Abitibi-Témiscamingue? Parce qu'il y en a un. C'est quoi le problème? Et les auditeurs ce matin, là, ne pas me traiter d'individus irrespectueux. Non. C'est justement, je m'intéresse à vous autres par respect pour vous autres. Je veux comprendre votre comportement par respect pour vous autres, pas l'inverse. On n'a pas le choix. On est obligé de s'expliquer nos comportements parce que ça mène nulle part. On convient de ça. On convient que d'avoir élu un bloqueux, une coupe de bloqueux, dans la Abitibi-Témiscamingue, ça ne mène nulle part. Bon, ceci étant dit, pourquoi vous faites ça? Parce que, vu de l'extérieur, vous m'apparaissez être une maudite gang de losers. Vous vous tirez dans le pied, à moins qu'il y ait une explication que je ne comprenne pas, et vous devez me la fournir. Ben donc, envoyez des courriels, ouais. Examinez votre comportement, puis dites-moi pourquoi vous avez fait ça.
Doc, moi, je les ai posé les questions hier, là. Je suis allé au match de hockey, il y avait du monde là. Je vous le dis, ça jasait que de ça, votre sortie d'hier, Doc. C'est aussi simple que ça, là. Pas besoin d'essayer de trouver une façon de l'expliquer. C'était mur à mur, Doc Mayou. Oui. Je l'ai posé la question. Et il y a effectivement, comme j'ai dit tantôt, des gens qui m'ont répondu. Jamais je n'ai regardé la candidature de cet homme qui était conservateur, possiblement ministrable. On a regardé uniquement Stephen Harper, on le déteste, on est contre lui, on n'appuie pas les conservateurs, that's it, that's all. C'est l'équation qui m'a été expliquée. OK. Alors, on continue sur notre foulée. La personne qui dit qu'il déteste Stephen Harper, la déteste pourquoi? C'est quoi le problème avec Stephen Harper? Ben, le problème, Doc, c'est que durant la campagne électorale, il a été crucifié sur la place publique par un peu tout le monde et que la majorité des gens ont peut-être pensé que tout ce qui se dit à la télé, à la radio et qu'est-ce qui est écrit dans les journaux, c'est vrai. Ben oui, mais attends un peu, là. Il a fait élire 143 députés dans le Canada. Ah oui. Écoute, à partir de l'Ontario jusqu'au Pacifique, il en a fait élire un méchant paquet. Exactement. Ben là, ah non, je comprends pas, là. Les personnes qui l'haïssent, ils l'haïssent pourquoi? Tu sais, il faut avoir des raisons pour haïr. On peut détester ou on peut mépriser Stéphane Dion, il est niaiseux. Est-ce que Stephen Harper est niaiseux? Ben, pas du tout. Je comprends pas, là. Qu'est-ce qu'on a à lui reprocher, ce gars-là? Non, mais... Qu'est-ce qu'il a fait de pas correct? Ben là, c'est un autre débat, ça, Doc, dans le sens que c'est tout ce qui a été véhiculé durant la campagne électorale. Il a toujours été la cible. Et les gens qui ont suivi ça, qui s'y intéressent peut-être juste un petit peu, ben, eux autres, ils calculent que Harper est dans le trouble, Harper fait pas de job, Harper ci, Harper ça, puis ils arrivent là, puis ils ont peur de la guerre. Oui, t'es en train de dire que il y aurait une naïveté collective facilement manipulable par les médias. Est-ce que c'est ça que tu es en train d'insinuer? Ben, je pense que ça existe, effectivement. À un certain niveau, ça existe, c'est sûr. Il y a ce que tu nous dis ce matin. Là. Ben, je sais que c'est pas chic, mais j'œuvre dans le domaine, Doc, je le sais, là, au niveau médiatique, et surtout aujourd'hui avec les chaînes continues et tout ça, ce qui est véhiculé dans le monde des médias, ça va convaincre un certain pourcentage de la population, c'est sûr, quoi qu'on dise, et que ce soit vrai ou non, ou poussé, ou exagéré, name it. Autrement dit, puis ça on y reviendra, là, autrement dit, on revient à des éléments de base. Tu es en train de dire qu'il y aurait un gros pourcentage d'êtres humains, de Québécois, qui ont peu d'esprit critique. Ils vont assez facilement épouser ce qu'on leur dit. C'est ça que tu es en train de dire? Ben, c'est sûr, Doc, parce que vous venez de l'expliquer tellement clairement. Je pense que le raisonnement ce matin est tellement évident. On a qu'à poser une question aux gens qui se sont dit « Hey, Harper, moi, jamais je veux rien savoir. » Ouais, mais pourquoi? Puis je pense pas qu'on ait droit à une réponse à grand développement, là. Là, c'est sérieux, là, parce que si on se met à détester des personnes sans raison, on se tire dans le pied. Ben. C'est pas fort, là. Si vraiment l'essentiel, le cœur du problème, c'est ça, qu'il y aurait eu un sentiment de haine gratuit envers Harper, et tabarnouche! J'espère que tu es dans le champ avec ton hypothèse, là. Ben. Parce que si c'est vrai ce que tu dis. Allô? Oui. Ouais, OK, on se a perdu. OK. Alors, c'est qui va avoir la suite, là? Bon, mais alors, Jonathan, à demain. Oui, c'est beau, salut, Doc. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM. Latitude Rock.